La première chose, c'est de dire que l'argent, il y a l'argent licite, c'est-à-dire celui, je travaille, je mérite quelque chose, je vends quelque chose que j'ai fabriqué, donc c'est le troc. C'est-à-dire que c'est l'argent qui produit l'unité et la dynamique de la vie, puisque c'est un moyen, plutôt que de venir avec des sacs de pommes de terre comme contre une paire de chaussures, il faut bien reconnaître que c'est quand même plus facile de venir avec quelques billets qui sont représentatifs d'une richesse, mais une richesse réelle. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on gagne de l'argent en dormant. C'est-à-dire qu'il y a toute la spéculation qui est faite de l'argent, qui produit l'argent, qui produit l'argent. Donc on n'est plus du tout dans la logique, si vous voulez, de l'argent représentatif de ce verre, lequel a une valeur parce qu'il a été fabriqué et que par conséquent, il a une contrepartie financière. Ça, c'est normal. Mais le problème, c'est que l'argent est sorti de son rôle de troc, d'échange, pour devenir quelque chose où l'argent produit de l'argent. Et donc là, c'est ça qu'on appelle économie. Et on n'est plus dans l'ordre de l'économie, puisqu'on n'est plus dans une représentativité réelle, des richesses réelles, mais on est plus dans comment en quelque sorte transformer la planète comme une bourse dans laquelle elle est devenue casino. Si vous voulez, il y a l'argent qui est lié, qui est véritablement la planète casino, dans laquelle des gens gagnent beaucoup d'argent à rien faire. Par spéculation, voilà. Donc soyons bien clairs, tant qu'on ne comprendra pas que l'argent est strictement l'argent pur et moral et relié à des richesses réelles, à mon travail, à l'objet que je fais, que je vends, et donc qui est représentatif de ma créativité et de ma propre énergie, là il est licite. Mais quand je ramasse de l'argent, je le place et je lui fais produire de l'argent, je ne suis plus du tout dans la logique. Donc je suis dans une toute autre logique qui est celle de l'accaparement et de l'accumulation financière. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les financiers sont puissants. Ils sont puissants pas seulement par les objets, ils sont puissants aussi par la spéculation et l'accaparement et donc l'augmentation du produit. Donc soyons très clairs là-dessus, si on ne revient pas à quelque chose à un argent qui est vraiment représentatif d'une richesse réelle, on va exploser. Ça va être l'explosion et l'accaparement des biens et des ressources de la planète par des gens qui savent spéculer. Donc voilà. Alors le revenu, une fois que ça est clarifié, ensuite on dit, le revenu, est-ce qu'on peut aujourd'hui, disons, distribuer des revenus à tout le monde de façon à assurer une garantie financière et une garantie de base à chacun. Il y a déjà des choses qui sont pratiquées. La sécurité sociale, etc. C'est ça, hein. Vous cotisez et puis quand vous êtes malade, on vous prend en charge. Il y a déjà ça qui est engagé, si vous voulez. Et ça, je peux dire que c'est en quelque sorte une solidarité qui a été réalisée par la cotisation et l'apport de chacun de façon à ce qu'on puisse intervenir dans le cas de la détresse des uns ou des autres. Donc c'est déjà réalisé. Maintenant, il y a beaucoup de théoriciens du revenu de base assurer le revenu de base. Je pense que pour moi, je suis un peu dubitatif par rapport à quelque chose qui assurerait à chacun. Et je pense qu'il y a, à mon avis, il faut quand même que les individus aient un espace de créativité. Un espace de créativité qui fait que je vais essayer de m'en sortir en puisant dans mes capacités, en valorisant mes propres capacités. L'être humain étant ce qu'il est-ce que si on m'assure un salaire mensuel, est-ce que ça va pas couper ma dynamique inventive, créative, etc. si je suis assuré d'être un rentier? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Alors, bien sûr, on pourrait dire, au point de vue de la solidarité, c'est une nécessité, c'est bien, et déjà il y a une partie de la solidarité qui est réalisée, mais qu'est-ce que ça va produire à long terme dans une humanité qui est assurée d'avoir tous les mois son revenu de base, etc. Par contre, travailler sur l'équité, c'est-à-dire travailler sur l'équité, de façon à ce que l'énergie de chacun puisse avoir une contrepartie en énergie, finance qui permettent de vivre,
Moi, je suis très dubitatif sur cette question de... En tout cas, moi, je n'attends pas un revenu. On ne peut que partir de soi-même en disant, moi, je ne me souhaite pas que tous les mois, on me donne de l'argent. J'ai envie de créer, j'ai envie de donner une réponse à ma survie, mais dans l'équité. Moi, je dirais l'équité, aujourd'hui, est très importante, plutôt que simplement la distribution à tout le monde. C'est mon point de vue. Maintenant, j'ai peut-être tort, hein, j'en sais rien. Parce qu'il faut se méfier aussi de l'idée de générosité, de justice, qui passerait à travers le fait d'assurer à chacun son revenu. Alors, il y a ce qu'on appelle les gens qui tirent au flanc. Les gens qui... Il faut quand même que l'énergie humaine invite chacun à participer, en quelque sorte, à la vitalité du tout.